à la rencontre de Gustave Eiffel. Bienvenue à la Tour Eiffel, les enfants. Saviez-vous qu'elle était peinte en rouge lors de son inauguration ? J'aurais vraiment aimé y assister. Moi aussi, j'adore le rouge. Et si nous nous y rendions ? Magicalibri, Magicalibra, à la rencontre de Gustave Eiffel. En quelle année sommes-nous ? Demande Cléa. En 1889, l'année de sa construction, explique Yoko en admirant la tour. Elle est vraiment belle en rouge, répond Mehdi rêveur. Et si nous allions rendre visite à Monsieur Eiffel ? Propose Georges. Il doit être dans son bureau. J'espère que l'ascenseur fonctionne, soupire Cléa. Bonjour, Monsieur Eiffel, murmurent poliment nos quatre amis, fort impressionnés de se retrouver en sa présence. Bonjour, les enfants, mais que faites-vous là ? Qu'importe, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je cherche mes lunettes. Impossible d'inaugurer ma tour demain si je ne les trouve pas. Ne restez pas là, vous voyez bien que je suis aussi occupée que préoccupée. Nous pourrions vous aider à les retrouver, propose Mehdi. Essaie de te souvenir de la dernière fois que tu les portais. Où les avais-tu rangés ? Demande Valentine en tentant de réconforter son père. Si je le savais, elle ne serait pas perdue, sapristi. Comme toujours, je suppose, dans la poche de ma veste, mais ce matin, elle n'y était plus. Alors, il suffit de retourner en chacun des endroits où tu es allé hier. Cette journée fut sans répit, je n'aurai jamais le temps d'aller chercher partout. Nous le pouvons, Monsieur Eiffel, insiste Georges. Soit, soupire Monsieur Eiffel, votre aide ne serait pas de trop. Hier, j'ai travaillé dans mon bureau. Au milieu de l'après-midi, je me suis rendue au jardin du Luxembourg pour faire une petite sieste, sur une chaise près du bassin. Et le soir, je suis sortie à l'opéra. Quelle journée, chuchote Mehdi à l'oreille de Cléa. Moi aussi, j'aimerais bien aller à l'opéra. J'ai un plan, annonce Georges. Mehdi, Yoko vous filerait à l'opéra. Cléa et moi inspecterons le bassin du Luxembourg et vous, Monsieur Eiffel et Valentine, vous fouillerez minutieusement le bureau. Merci les enfants de votre bonne volonté, mais l'opéra et le jardin du Luxembourg sont loin d'ici et je ne vois pas comment vous pourriez vous y rendre à pied. Normal, vous n'avez pas vos lunettes, plaisante Georges. Moi, je sais comment, s'exclame Valentine en pointant du doigt les deux fiacres. C'est bien plus rigolo que de prendre le métro, se réjouit Yoko. Une promenade en fiacre, c'est génial, s'écrie Cléa ravie. Youpi, à nous les rues de Paris. Yoko et Mehdi arrivent les premiers à destination. Zut, l'opéra est fermé à cette heure, rouspète Mehdi. Allons voir à l'arrière, suggère Yoko. Il doit bien y avoir une entrée pour les artistes. Yoko ne s'est pas trompée, elle entraîne Mehdi dans une petite cour et aperçoit une porte ouverte. Les deux amis se faufilent à l'intérieur de l'opéra. Ouf, il n'y a personne, murmure Mehdi. Maintenant, il faut chercher la salle. C'est là que Monsieur Eiffel assistait au spectacle. Regarde, des flèches nous indiquent comment rejoindre la scène. Nous n'avons qu'à les suivre. Comme c'est beau, souffle Mehdi en admirant le plafond de l'opéra. Yoko ne résiste pas à l'envie de chanter, puis elle mime un salut au public. Pas mal, rit Mehdi, mais concentrons-nous plutôt sur nos recherches. Monsieur Eiffel était assis au 3e rang, a-t-il dit. Ses lunettes ont dû tomber par terre, suggère Mehdi. Ou elles auront glissé au fond de son fauteuil, répond Yoko. Hélas, Yoko et Mehdi ont beau fouiller partout, les lunettes de Monsieur Eiffel restent introuvables. Allons rejoindre Cléa et Georges au Luxembourg, propose Yoko. Quelle n'est pas la surprise de Yoko et de Mehdi en entrant dans le jardin de découvrir leurs amis en train de participer à une course de petits voiliers. Je peux savoir ce que vous fabriquez, gronde Mehdi. C'est qu'il y a beaucoup trop de chaises autour de ce bassin, soupire Cléa. Nous n'y arriverons jamais tout seuls. Et vous n'avez pas pensé à demander de l'aide aux autres enfants ? Non, mais c'est une excellente idée, répond Georges un peu penaud. Tout le monde s'y met, mais hélas, les lunettes de Monsieur Eiffel ne sont pas là non plus. Il ne nous reste qu'à trouver et retourner voir Monsieur Eiffel, soupire Cléa.
en espérant que sa fille aura eu plus de succès que nous. Une fois revenus à pied de la tour, nos amis apprennent que Valentine n'a pas trouvé les lunettes et Monsieur Eiffel est consterné. Je n'y comprends rien, je les mets pourtant toujours dans ma poche. Attendez, s'écrie Yoko. Dans votre poche, dites-vous? Oui, mais j'ai déjà regardé. Tu penses bien, dit Gustave Eiffel en tapotant son veston. J'ai une idée, insiste Yoko. Allons dans votre bureau, s'il vous plaît. Vous êtes bien allé à l'opéra hier soir, n'est-ce pas? Interroge Yoko. Oui, je vous l'ai déjà dit. Où veux-tu en venir? Laisse-la parler, papa, intervient Valentine. Vous ne vous êtes pas changé pour vous rendre à l'opéra? Bien sûr que si, j'ai enfilé un bel habit, les femmes portaient de longues robes et moi, une queue de pie. Alors, c'est dans la poche de ce bel habit qui se trouvent vos lunettes et non dans celle du veston que vous portez aujourd'hui. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Soupire de soulagement Monsieur Eiffel. Merci les enfants, s'exclame Gustave Eiffel. Grâce à vous, j'y verrai parfaitement demain. L'inauguration sera réussie. Tant mieux, répondent nos amis en chœur. Nous allons vous laisser à présent, nous devons rentrer chez nous. Attendez, s'écrie Valentine Eiffel, acceptez ce petit cadeau en remerciement de votre aide. Elle est magnifique, remercie Mehdi. 3, 2, 1, Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent. Quelle incroyable aventure, soupire Georges. Et ce joli souvenir témoignera que nous ne l'avons pas rêvé.